C'est l'histoire d'un étudiant de 20 ans qui a gagné 100 millions d'euros en un mois, sans quasi rien faire de spécial. Mais à travers cette histoire, il y a un secret. Un secret qui pourrait te permettre de réussir encore mieux que lui dans ta vie. Alors, regarde cette vidéo jusqu'au bout pour devenir une meilleure version de toi-même. Jack Freeman, un jeune étudiant en mathématiques et économie de l'Université de Californie du Sud, a pu acquérir en juillet pour près de 5 millions de dollars d'actions de l'entreprise Bed Bath & Beyond, qui était alors en difficulté. À l'époque, le prix de l'action était de 5,50 $. Mais, quelques jours plus tard, le cours du groupe est monté à plus de 27 $ l'action. Freeman a alors revendu ses actions, empochant ainsi la coquette somme de 110 millions de dollars. 2 jours plus tard, après cette folle ascension, le titre a dégringolé, perdant 20% de sa valeur, lorsqu'un des principaux actionnaires a annoncé vendre l'intégralité de sa participation. Bien que le marché ait été favorable à Jack Freeman, ce dernier a eu le nez fin, en vendant au bon moment. Et beaucoup n'auront pas la même chance que lui, et risquent de perdre beaucoup d'argent. Mais la question est comment ce jeune étudiant de 20 ans a-t-il pu se procurer 5 millions de dollars ? Pour avoir une mise de fonds suffisante, l'étudiant américain avait sollicité l'aide de ses proches, notamment de son oncle, un ancien cadre pharmaceutique. « Je ne m'attendais pas à une augmentation aussi rapide », a déclaré Freeman au Financial Times. « Je pensais que cela prendrait dans les 6 mois. » Le jeune Américain n'est pas un débutant dans le monde de la finance. À 17 ans, il avait déjà fait un stage dans un fonds spéculatif du New Jersey. Mais, après ce succès soudain et inattendu, Jack Freeman a décidé de célébrer sobrement ce gain, en dînant dans un restaurant simple avec ses parents et sa famille. Il y a quelques années de cela, si j'avais vu ce cas-là, j'aurais réagi de cette manière-là. Ouais, mais il avait sa famille, c'était facile pour lui. Tout le monde à sa place aurait réussi. Bah oui, c'est facile quand on est riche. Ouais. Je vais pas te mentir, il y a quelques années de cela, j'étais con. Je le dis honnêtement, j'étais con. Mais heureusement, on change avec le temps. Au fait, c'est vrai que quand tu regardes le cas de ce jeune homme de 20 ans, tu pourrais te dire, c'est vrai, il a sa famille, il a des millionnaires dans sa famille, donc pour lui c'était facile de rassembler cette grosse somme pour pouvoir la réinvestir et gagner encore plus après. C'est vrai, mais c'est pas en ayant une vision critique des autres, un peu jalouse, on va pas se mentir. Moi, il y a quelques années de ça, j'aurais été jaloux de ce mec. C'est pour ça, en fait. Je me serais dit, mais attends, pour toi, c'est facile. Mais moi, j'ai pas des gens autour de moi qui ont 5 millions de dollars à me donner, 20 millions, tu vois. Donc, il y a une pointe de jalousie. Mais quand tu as une vision haineuse et jalouse en regardant les autres, tu changes rien à ta vie. Tu restes au même point. Or, ce qui compte, c'est quoi ? C'est de voir dans la réussite des autres ce que tu pourrais prendre pour toi-même. L'essence que tu pourrais prendre pour ta vie à toi, afin de l'améliorer. Et quand tu regardes le cas de ce jeune gars, qu'est-ce que tu comprends ? Tu comprends que d'abord, il a le nez fin. Pourquoi ? Parce qu'il a une capacité d'analyse. Parce qu'il a été dans des études qui lui ont permis de comprendre c'était quoi ce monde-là. Et à 20 ans, on réagit pas tous comme ça. À 20 ans, moi, tout ce que je savais dire, c'était PlayStation, jouer au foot. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce que j'avais baigné dans un environnement où c'était la PlayStation et le foot qui étaient prioritaires dans la vie. Or, lui, il a baigné dans un environnement où c'était la finance qui était prioritaire. Et il a grandi avec ça. Donc, déjà, avoir un nez fin, un nez d'expert dans un élément nécessite d'être baigné avec des gens, baigné dans un environnement qui correspond à cet élément.
Et le deuxième élément, qui est extrêmement important, c'est l'entourage. De qui t'es entouré? Le gars là, il était entouré des bonnes personnes. Certes, c'était sa famille. Mais on choisit pas sa famille. Il aurait pu tomber sur des gens starbés, tu vois. Mais bon, c'est tombé sur lui. Voilà, sa famille, c'est des as. Mais il avait un bon entourage. Et c'est ce bon entourage qui lui a permis de réussir cette opération financière. Et quand tu comprends ça, tu comprends que quand tu as un bon entourage, tu peux réussir dans n'importe quel domaine de ta vie. Il n'y a pas besoin de venir d'une famille riche pour réussir. Non, mais il y a besoin de s'entourer des bonnes personnes pour réussir. Et ça, ce cas-là, on peut le transposer dans n'importe quel autre domaine. Dans le domaine sportif, dans le domaine du salariat, dans le domaine d'un projet qui n'a rien à voir avec de l'argent. Quand tu es entouré des bonnes personnes, tu peux réussir. Mais quand tu es seul, ou que tu es entouré des mauvaises personnes, tu auras plus tendance à échouer. Au fait, le gros souci qu'il y a, c'est que soit on a envie de réussir tout seul, mais il y a une expression et une citation qui dit que certes, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, quand tu comprends ça, il y a un exercice à faire dans ta vie pour vraiment la réussir. L'exercice pour réussir sa vie, il est à la fois simple, simple en théorie, mais difficile en application. C'est de faire les sacrifices. Un sacrifice, c'est quoi? C'est pas se couper un bras. Un sacrifice, c'est faire un don. C'est donner quelque chose pour nourrir son rêve, pour se rapprocher de son objectif. Ça, c'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est pas censé te faire mal. C'est censé te faire du bien. Mais l'action du sacrifice, parfois, elle est difficile. Et un des sacrifices principaux à faire dans sa vie pour la réussir, c'est de sacrifier les personnes de notre entourage qui ont un effet néfaste sur notre vie. Ah oui, tu sais, j'ai eu des amis qui ont grandi avec des dealers, des fumeurs de joints, des gens qui baignaient dans l'environnement de la drogue. Et ces amis-là, c'était vraiment des gens extra, que j'aime de tout mon cœur. Et ils avaient un potentiel de malade. Mais à force d'avoir grandi avec des gens dans ce milieu, ils ont été imprégnés de ce milieu. Ils ont baigné dans cet environnement. Et ils ont bousillé leur potentiel en devenant des fumeurs de ouinge, tu vois, des sniffeurs de schnouf, et en vendant ce que j'appelle des substances de mort lente qui tuent à petit feu les gens. C'est ça le problème. C'est les gens avec qui tu traînes. Et bon, là j'ai pris un exemple un peu extrême. Mais il y a aussi d'autres exemples qui nous sont beaucoup plus proches. Par exemple, parfois quand tu es en couple, parfois il suffit que tu sois avec la mauvaise personne en couple pour ruiner ta vie. Pour ne devenir que l'ombre de toi-même. Moi, j'ai vu plein de gens devenir l'ombre d'eux-mêmes. C'est plus les mêmes, c'est plus les gens aussi souriants. Ils subissent la vie parce qu'ils sont dans une relation qui est toxique. Et ils sont en train de foirer leur vie. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as le sentiment, l'impression de foirer ta vie? Qu'elle se dévie de ton objectif, qu'elle ne va pas dans le bon sens? Jette un coup d'œil sur ton entourage. Mais c'est ça qui est dur. C'est de se séparer de son entourage. De son entourage qui est néfaste. De cet entourage qui t'apporte que du négatif dans ta vie. Si tu veux la réussir, il faut être capable de couper le lien.
de manière diplomatique, sans être dur. Mais quand tu seras capable de t'entourer que des personnes qui t'apportent des choses positives dans ta vie, tu transformeras ton existence. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Je sais que je suis chiant. Je sais que je t'ennuie souvent à te demander, s'il te plaît, mets à la fin en commentaire telle phrase, écris ceci, écris cela. Je sais. Parfois, j'en demande trop. Mais si je te le demande, c'est pour toi d'abord. C'est pour que ça s'ancre dans ton esprit. Et là, je vais te demander d'écrire en commentaire « Je m'entoure pour réussir ». Je répète, je m'entoure pour réussir. Tu vois, moi, j'ai eu la fâcheuse tendance à vouloir réussir tout seul. Et le problème, c'est que, certes, ouais, tu peux réussir quand tu es tout seul. J'ai fait des trucs de malade tout seul. Mais je me suis épuisé. J'ai perdu plein d'énergie. Et quand tu es fatigué mentalement et physiquement, tu n'as plus le carburant pour avancer. Or, l'idée de la vie, et ça c'est clair et net, ceux qui réussissent de grandes choses, ce sont ceux qui sont bien entourés. Et je veux que tu réussisses ta vie et que tu ne fasses pas la même erreur que moi j'ai faite, de vouloir aller tout seul. Entoure-toi dès maintenant des bonnes personnes. Si tu es en mode étudiant, entoure-toi des bons étudiants, des gens qui étudient, des gens qui bossent. Ne t'entoure pas des tricheurs parce que les tricheurs vont te ramener dans leur tricherie et tu seras dans la merde. Crois-moi. Quand tu veux travailler dans un business, travaille avec des gens qui sont honnêtes dans leur business. Même s'ils ne gagnent pas des milliards, mais qui sont pros, qui sont masters dans leur truc, traîne avec eux pour apprendre d'eux. Mais ne traîne pas avec le mec qui gagne des millions facilement parce qu'il arnaque des gens facilement. Ce qui compte, c'est ton entourage. Donc, entoure-toi pour réussir ta vie.